grand format aujourd'hui depuis Marlenheim. Nous sommes au Cerf de Marlenheim, une adresse évidemment mythique qui fête ses 90 ans, mais qui est bien plus ancienne. On est avec Michel Husser, on est avec Joël Phillips. C'est le confinement, je vais juste commencer par là, Michel Husser et Joël Phillips. Comment vous faites actuellement et pendant les prochaines semaines pour continuer à faire exister le restaurant? Écoutez, on se plie aux règles, hein. De toute façon, ça sert à rien d'avoir une rébellion, machin. On continue à faire des plats emportés, on continue à faire des livraisons de nos plats traiteurs. Certains plats d'ailleurs du menu des 90 ans, comme la bouche à la reine, sont proposés également en traiteur. Donc voilà, on continue à avoir une activité moindre, certes, mais on continue à avoir une activité, c'est important. Et j'ai vu, Michel, que vous étiez d'ailleurs l'un des premiers restaurants à faire de l'emporter à Noël. Il y a près de 3000 plats, 3000 ventes qui sont faites chaque année. Oui, ça fait bien 25 ans que j'ai eu l'idée de faire un service traiteur, parce qu'il y a 25 ans, le mois de décembre était assez calme. Et bien, on est bien content maintenant de pouvoir proposer ce service à nos clients. Alors on va parler du livre quand même. Oui. Voilà, j'ai découvert d'abord que si ça fait 90 ans que votre famille gère ce restaurant, il existe depuis 1739, c'était Zum Hirzen. C'est un acte d'autorisation d'ouverture d'un restaurant qui date de 1739, qui a été géré par deux familles. Et ensuite, c'est mon arrière-grand-père qui a voulu se mettre au vert et qui a acheté en 1930. Voilà, c'est Paul Wagner. Et alors attention, 1936, là où c'est les congés payés, pour vous c'est la première étoile. C'est la quand première même. étoile, c'est la naissance de mon père aussi, 1936, et c'est la première étoile, et depuis on la garde précieusement. Et moi je dis toujours, c'est facile de faire la cuisine une fois, deux fois, hein. Il faut mettre un petit peu d'entrain et d'être concentré. Ce qui est très dur par contre, c'est d'être régulier. Et ma grande fierté, c'est qu'après 90 ans, on est toujours là, grâce à Joël maintenant, puisque je crois aussi le succès de cette réussite, c'est le fait qu'il y ait toujours eu un jeune chef aux commandes de ce restaurant qui a redynamisé un petit peu la cuisine. Voilà. Alors avant d'arriver à Joël, parce que Joël, on sait très bien qu'il avait l'étoile à Strasbourg et qu'il est arrivé ici en 2017, le papa, Roby, Oui. qu'est-ce qu'il a apporté et comment il vous a formé pendant toutes ces Ah années? papa, il a continué déjà l'esprit de la maison, hein, puisque le principal atout de notre maison, c'est la qualité des produits, hein. Donc Mouli m'a appris l'amour des bons produits. Donc moi, j'allais avec lui au marché à Strasbourg. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres métiers que cuisinier d'ailleurs. Alors vous êtes passé par des belles maisons, notamment Marc et Berlin, vous avez travaillé avec Paul et Berlin, et Oui, quand avec vous Paul. récupérez les cuisines ici du Cerf à Marlenheim, autrement dit quand papa vous dit maintenant c'est à toi, et ben vous obtenez rapidement la deuxième étoile. C'est ça, en 86, l'année de naissance de ma deuxième fille, Mélina. Et c'est vrai que je suis venu de Paris, je venais de chez Alain Sandérens, mais déjà parce que mon Roby, donc papa, me faisait totalement confiance. Il m'a dit, tu as l'expérience, tu es jeune, tu es dynamique, moi je vais te faire pousser les légumes, je vais te faire les herbes, et toi tu vas t'occuper de la cuisine, et c'est ce que je fais maintenant avec Joël. Alors Michel, vous avez une vraie passion, et je l'ai découvert dans le livre, pour le Japon, vous y êtes allé à plusieurs reprises. Mieux, vous avez quasiment toujours embauché dans votre brigade un chef japonais. Tout à fait, oui. Ben, le Japon, moi c'est ma deuxième... mon deuxième pays préféré au point de vue gastronomique, hein, parce que c'est impressionnant, c'est des gens très professionnels. Et j'ai eu la chance, de par mon métier, de pouvoir voyager souvent au Japon. Et je pense qu'il leur a plu ici au Cerf, c'est qu'il n'y a pas mieux que de goûter la cuisine de terroir. C'est pour ça qu'ils venaient étudier la cuisine alsacienne moderne chez nous. Alors à propos de terroir, il y avait Esprit Terroir, ça Joël Philippe, c'est votre restaurant à Strasbourg, une étoile. Et un jour, Michel Husser vous dit, viens à la maison, viens au Cerf, je voudrais transmettre mon restaurant, c'est comme ça que ça se passe? Alors, moi, je me sentais un petit peu à l'étroit dans ce restaurant à Strasbourg avec ma femme à l'époque. Et puis, on avait envie de bouger. Et puis, c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, en discutant avec Michel, ça s'est fait tout naturellement. Quand vous arrivez ici, le Cerf pour vous c'est quoi? Parce qu'il y a eu Pompidou, Sarkozy, le roi des Belges, Ettore Bugatti, voilà, il y a eu des gens qui sont venus à cette table. Bah, le cerf, déjà, pour moi, c'était une histoire incroyable parce que j'ai fait mon apprentissage. Moi, je suis parti à 16 ans de la maison ici faire mon apprentissage. Donc j'ai travaillé déjà pendant 11 ans ici. Je suis ensuite allé faire mes classes ailleurs et puis de revenir derrière. Moi, je sais que l'héritage était lourd, l'histoire était lourde à porter, mais au final, ça se fait facilement parce que tout est en place. Les équipes étaient en place, étaient d'accord pour me suivre aussi.
Et du coup, tout s'est fait vraiment naturellement. Et petit à petit, on se déleste un peu du poids de l'histoire pour écrire la sienne. C'est dirigé par Clara et Mélina, les filles de Michel. Vous, aujourd'hui, quand vous arrivez en 2017, changement de logo, changement de vaisselle, petit coup de jeune quand même, quoi. Ah bah oui, je pense que c'est ce que Michel disait, c'est ce qui a fait le succès de la maison à travers les âges. Donc c'est ce qu'il fallait que nous fassions aussi pour que ça perdure. Changement de logo, un petit peu changement de cuisine aussi, mais toujours dans le même esprit, c'est-à-dire des produits exceptionnels, une cuisine de terroir, on privilégie les produits locaux bien entendu. Et moi, il fallait que j'y apporte ma patte aussi, un petit peu de cuisinier. Aujourd'hui, l'ambition, et ce sera ma dernière question, est-ce que c'est l'obtention d'une étoile supplémentaire, hein? Alors pour moi, oui, parce que pour moi, cette maison mérite, je trouve, 2 étoiles, que ce soit par son histoire, que ce soit par ses chefs qui ont été à sa tête, que ce soit pour les équipes qui se donnent tous les jours avec nous, les produits exceptionnels qu'on travaille. Pour moi, ça reste un objectif. Après, voilà, j'ai cette folie de la jeunesse qui fait ça, mais oui, j'ai envie de l'obtenir, bien sûr, bien sûr. Voilà, la saga du cerf, c'est les 90 ans. Et c'est aussi un livre en réalité augmentée. Ça veut dire qu'il y a des QR codes. Vous mettez votre téléphone, il y a en plus de la vidéo.